Alors, Emmanuel Macron a voulu personnaliser la campagne des européennes, puisque hier il a dit je vais mettre toute mon énergie, pas forcément pour gagner pour l'Europe, mais pour faire barrage au Rassemblement national. Qu'est-ce que ça vous inspire, Natacha Polony ? L'image que j'ai immédiatement en tête, c'est, vous voyez, une énorme ficelle bien épaisse, bien grosse. Ouais. Non, mais on nous l'a déjà fait le coup. Parce que qu'un président s'implique dans une campagne, ça n'est pas nouveau. C'est gênant, mais d'autres l'ont fait avant. Là, simplement, ce qui apparaît comme vraiment frappant, c'est l'instrumentalisation jusqu'au bout du Rassemblement national comme épouvantail. Ce qui a marché pendant la campagne présidentielle et qui permet à Emmanuel Macron aujourd'hui, de fait, d'apparaître comme le seul rempart, le seul qui est là pour empêcher, etc. Sauf que ça ne fait pas un programme, ça ne fait pas une popularité, ça ne fait pas une capacité à rassembler la France. Et je pense que cet argument ne marchera pas toujours et qu'il devrait mieux l'éviter parce que l'utilisation même de cet argument contre-productif et démontre qu'il n'y a pas de possibilité autre que cela de se maintenir au pouvoir. Oui. C'est un problème d'ailleurs qui se joue aussi à l'échelle européenne, dans le sens où Emmanuel Macron, souvenez-vous, au mois de septembre-octobre, nous faisait le coup de lui contre Orban, Salvini, les méchants populistes. Ce qui était déjà une vision éminemment réductrice de l'Europe. C'est-à-dire que je pense qu'au contraire, tout l'enjeu, aussi bien sur la politique européenne que sur la politique française, c'est de sortir de cette vision binaire, de cette opposition totalement mortifère, pour imaginer d'autres solutions. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, les Français ont l'impression que la politique qui est menée, qu'elle soit à l'échelle française, encore une fois, ou à l'échelle européenne, les ruine, est en train de détruire, de paupériser les classes moyennes, ne permet pas de réindustrialiser, passe à côté de tous les problèmes, et on leur explique, vous devez voter pour ça parce que sinon vous aurez le chaos. Mais c'est calamiteux, ça veut dire qu'un jour, ils se diront qu'après tout, le chaos n'est peut-être pas pire que ce qu'ils ont. Donc ça veut dire que cette idée que cette politique-là serait le rempart contre les populistes est une idée fausse. Au contraire, c'est un tremplin pour les populistes. Donc il faut, contre cette espèce de vision en noir et blanc, proposer tout simplement des solutions, c'est-à-dire expliquer en quoi l'Union européenne pourrait protéger, en quoi elle pourrait se modifier ou pas, mais débattre du fond. Ah bah non mais ça, il l'a évoqué, puis c'est dans le programme. Non, quoi, mais même si c'est dans le programme, vous voulez dire dans le programme, dans le programme de la République en marche. Oui, voilà, le truc est quand même très très récent. Pardon. De toute façon, les élections européennes, on le sait, hélas, mobilisent peu les citoyens qui ne voient pas bien l'intérêt d'aller voter. Et de toute façon, on ne peut pas tellement leur en vouloir. Regardez, on leur demande de voter pour un Parlement européen dont on sait que de toute façon, ce n'est pas lui qui va choisir et qui va mener les politiques. Il est utile, ce Parlement. Il a réussi certaines choses. Par exemple, l'interdiction de choses comme la pêche électrique, les choses comme ça. Ça a l'air anecdotique, c'est important. Mais dans la vie concrète des Français, dans la vie concrète des citoyens, c'est pas ça le problème. Et ce qui se joue en Union européenne, c'est le rapport de force entre des États-nations, notamment la capacité de la France à s'imposer face à l'Allemagne qui aujourd'hui a conquis à peu près tous les postes clés, tous les postes essentiels dans les institutions européennes. Donc c'est pas l'élection au Parlement européen qui va changer cela. Les gens le savent. Bon, c'est dommage, encore une fois, parce qu'il y a des politiques à mener au niveau du Parlement. Enfin, pardon, faut pas se faire d'illusions, quoi. C'est pas là que ça va changer la vie des Français. Au fond, le grand risque pour les élections européennes, comme parfois la politique nationale, c'est que une sorte de morosité, découragement saisissent le citoyen et qui se disent de toute manière, il n'y a rien à faire. Il y avait un rêve européen, eh bien on ne le retrouvera pas et en effet, on tombe dans une sorte de prosaïsme un peu délétère où toutes les listes, sans exception, ne donnent pas l'impression d'être prêtes à épouser à nouveau le rêve européen. Non mais cela dit, c'est aussi parce que on a quand même un bal des hypocrites absolument extraordinaire. Regardez, je prends l'exemple des Républicains. François-Xavier Bellamy est très sympathique. Il explique qu'il faut changer l'Europe, qu'il faut mettre un peu de protectionnisme, etc. Enfin,
il se présente sous les couleurs d'un parti Bien politique sûr. qui a signé tous les traités, qui a tout accepté, en particulier les traités de libre-échange. Donc, je veux bien que ces gens-là aient changé et découvert la Lune tout à coup. On a besoin de preuves. Même Nathalie Loiseau, aujourd'hui, nous explique il faut une Europe qui protège. Mais laquelle ? Ça fait 30 ans qu'ils nous la promettent, l'Europe qui protège. La question cruciale à laquelle les citoyens n'ont pas encore de réponse, c'est est-ce que cette Union européenne peut être réformée dans le cadre des traités actuels ? Est-ce qu'il faut changer les traités ? Et est-ce qu'on peut changer les traités ? Ces trois questions différentes, elles sont fondamentales. Il n'y aurait jamais eu ce référendum d'initiative partagée s'il n'y avait pas eu la crise des Gilets jaunes. C'est-à-dire que quand à un moment des populations, des citoyens se mobilisent, ça fait bouger les choses. Ces mêmes parlementaires ont voté, tous ont accepté toutes les privatisations, celle des autoroutes qui est scandale sans nom. Là, ils étaient prêts à accepter la privatisation d'ADP. Il se trouve qu'il y a eu une crise majeure et que sur tous les ronds-points, la question des autoroutes était au cœur des discussions. Heureusement.